Des fois, on nous qualifie de journal à sensation, mais en fait, pour nous, c'est un compliment. Parce qu'en fait, on veut vraiment donner des sensations au lecteur qui ressentent de la tristesse, de l'indignation. Détective, c'est un magazine qui existe depuis 1928. Donc depuis 1928, le fait divers intéresse. Chaque semaine, on vend 100 000 exemplaires à peu près, ce qui fait à peu près 5 millions de ventes par an. Le fait divers continue de beaucoup plaire et de fonctionner. En fait, chaque matin, on fait une conférence de rédaction. Il s'agit évidemment de sujets qui sont soit dans l'actualité, soit qui nous paraissent vraiment intéressants parce qu'il y a des faits qui sont violents, des faits qui sont forts, des personnages vraiment originaux. Et ensuite, on décide de l'envoi de reporters. Chez nous, les reporters, c'est vraiment l'essence même du boulot. Vraiment, c'est les reportages de terrain qui font notre sève, notre prisme. Nos reporters, ils restent au moins 2-3 jours, en général, sur le terrain pour interroger tous les acteurs. Les voisins, les amis, les avocats. Il faut que les lecteurs, à travers nos reportages, ils comprennent que ce sont vraiment des histoires réelles, qu'on est allé sur le terrain et qui s'imaginent être dans l'histoire et voir l'histoire. On a le temps qu'il faisait le jour du crime, la couleur des volets de la maison. Enfin, on va vraiment dans le détail. On veut être le plus vrai possible. Et une fois que nous, on reçoit la bande, on l'envoie à nos plumes. En fait, nous, on travaille avec des plumes. C'est des auteurs qui, à partir de la bande du reporter, vont écrire l'article tel qu'on le voit dans Détective. On fait un peu un mix entre les différents sujets. Évidemment, même s'il y a beaucoup de femmes malheureusement toujours assassinées par leurs compagnons ou leurs ex, on ne peut pas avoir que des féminicides. Après, on fait aussi des choix de cœur, je veux dire des histoires qui nous touchent plus que d'autres. Et puis évidemment, on est toujours là, toujours sur les grosses affaires qui prennent une importance nationale, comme ça a pu l'être pour les disparus de Praec, la mort de Lola, la mort de Justine Vérac, à la sortie d'une boîte de nuit. Voilà, c'est un peu tous ces sujets. Voilà, donc là, il y a toutes nos archives, toutes les photos, toutes les bandes. Voilà, donc là, pour chaque histoire, il y a la coupure de presse, les photos. Alors, éventuellement, les dessins de Angelo Di Marco, qui était notre grand dessinateur des années 70, la bande du reporter, et puis un peu l'icono utilisé dans le magazine. Et ça, c'est donc pour un seul numéro. Tout est compilé pour chaque dossier, quoi. Alors forcément, Détective a traité de tous les grands faits divers qui ont touché la France, des plus anciens dans les années 30, comme Violette Nozière, les sœurs Papin, et puis plus récemment, évidemment, l'affaire Grégory. C'est une affaire qui depuis plus de 36 ans reste un mystère, et donc forcément on en parle très régulièrement dans nos pages, même encore aujourd'hui. Les crimes de Michel Fourniret, on en parle beaucoup aussi, enfin on en a parlé beaucoup aussi. Xavier Dupont de Ligonnès. Finalement, nous, on a longtemps été la seule référence en ce qui concerne le fait divers en France.